congolo-soudanaise. Et les images que vous voyez sont des images se trouvant sur le sol congolais, à peu près 500 mètres de la frontière. Et ici, les Soudanais ont érigé leur cas, soi-disant que des mines sont platées par-ci et par-là. Alors que les Congolais qui habitent ce secteur s'étonnent vraiment de ce mouvement que les Soudanais sont en train de faire. Et surtout, tous les Congolais habitant ce secteur ont été chassés par ceux qui sont censés faire... Kimba, c'est une zone de conflit frontalière entre la RDC et le Soudan. Et souvent, une portion a été laissée vide et cette portion était neutre. Mais ce sont les Soudanais qui préfèrent vite regagner cette portion de terre. Et en voyant sur la carte géographique, cette portion de terre est souvent congolaise. Mais les Soudanais veulent s'accaparer de cette portion terrestre, surtout aux images précédentes que vous venez de voir. La partie congolaise a été occupée par les Soudanais puisqu'ils ont parlé des mines qui ont été platées là-bas. Mais à voir ce qui se déroule sur le terrain, les habitants congolais qui sont là n'ont en aucun jour constaté la présence même d'une mine sur leur sol. Mais les Soudanais sont venus là-bas pour planter des poteaux, soit disant qu'il y a des mines qui sont platées sur ce terrain congolais. Et de loin, on aperçoit le drapeau soudanais. C'est la route qui sépare le Congo. C'est cette route que vous voyez, c'est la limite entre la RDC et le Sud-Soudan. Vers ce côté droit bien sûr, c'est le Congo, et côté gauche, c'est Nous sommes à Rogale. Du côté congolais, c'est Rogale, à la frontière. Du côté ougandais, c'est appelé Osidribiku. Le jour du marché, il y a un mouvement vraiment incontrôlé de personnes. On ne sait pas qui est congolais, qui est ougandais sur ces images que vous avez de voir. La route que vous voyez, c'est la frontière entre ces deux pays. Mais cette route est traversée par les habitants de ces deux pays sans contrôle même d'une seule autorité. Alors, vraiment, c'est un manque à gagner puisque ces mouvements incontrôlés risquent de faire entrer et sortir des richesses de part et d'autre de ces deux gouvernements, que ce soit du côté ougandais et aussi du côté congolais. Là, on voit surtout comment est-ce que les habitants traversent la route qui est la frontière du côté congolais et ougandais. Du côté congolais, je rappelle, ça s'appelle Rogale et du côté ougandais, c'est Osidribiku. Il y a des Congolais qui étalent leurs marchandises du côté ougandais et aussi les Ougandais qui font le leur du côté congolais. Vraiment un mouvement incontrôlé. Dans ce mouvement incontrôlé, on ne sait pas qui est de quelle nationalité, puisque tout le monde parle le même langage, tout le monde a la même race. On ne fait que traverser la frontière sans pour autant avoir quelque chose et ou encore donner quelque chose. Et ici, dans ce marché, c'est la fédération des entreprises d'aucun pays ne reçoit aucun surtout sur l'argent, en matière d'argent, dans ce marché qui a une grande potentialité économique dans le nord-est de la RDC, surtout dans les territoires d'Arabie. Au niveau de la frontière congolo-ougandaise, il y a aussi le parti MCR. Nous sommes à Malaba. Malaba est un poste frontalier entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, vers le nord-est du territoire d'Aru et aussi en République démocratique du Congo. Ici, c'est toujours le mouvement incontrôlé entre les deux pays, Ouganda et la RDC. Il y a des Ougandais qui traversent facilement la frontière congolaise, des Congolais qui traversent facilement la frontière ougandaise pour atteindre ces deux pays. Et l'échange de biens se font également entre ces deux pays. Ici, dans ce marché, il y a l'influence ougandaise qui prime, car la monnaie consommée est la monnaie ougandaise appelée le shilling. C'est la monnaie consommée dans toute l'étendue du territoire d'Aru. Il y a encore d'autres influences ougandaises. Le style de vie, le mode de vie, c'est toujours le mode de vie ougandais. Et des marchandises qui sont vendues ici, des marchandises de première nécessité, proviennent surtout vers l'Ouganda. Et ici, dans ce marché, la grande vente est la vente des tabacs. Les Ougandais viennent avec leur tabac vendre ici dans ce marché. Les Congolais aussi viennent avec le leur pour vendre toujours dans ce marché des Malaba. Nous rappelons que c'était poste frontalier
dans le nord-est des territoires d'Aru. Ce sont des petits kiosques congolais que vous êtes en train de voir. Ce sont des kiosques congolais vers la partie congolaise. Et de l'autre côté, ce sont des kiosques ougandais dans la partie ougandaise. Donc une confusion totale qui règne à cette frontière. Personne ne connaît personne. Tout le monde parle le même langage. Tout le monde a la même peau, c'est-à-dire la même race. On ne sait pas qui est congolais, qui est ougandais à cette frontière. Nous sommes à Kambala. Kambala, c'est notre poste frontalier entre la RDC et l'Ouganda. La route que vous voyez, c'est la limite entre ces deux pays. Ici, ce sont des activités commerciales qui se déroulent à ces postes frontaliers de Kambala. Et ces activités se déroulent plus du côté ougandais. Puisque sur les 100% du marché, 80% du marché se trouve du côté ougandais. Et beaucoup de produits qui sont vendus ici viennent de l'Ouganda. Surtout sur ce marché, les produits qui sont vendus sont les vivres. On retrouve des légumes, on retrouve des bananes, on retrouve des choux et d'autres aliments qui sont vendus ici à ce marché de Kambala. Et comme dans un mouvement incontrôlé de toujours sur tout au long des frontières congolo-ougandaises, ce mouvement incontrôlé ne permet pas à la Fédération des entreprises du Congo FEC de savoir qui est ougandais, qui est congolais, qui vendent des produits. Et surtout comme le marché d'ici se trouve plus vers le côté ougandais, la richesse que le Congo devrait gagner sur le paiement de taxes se retrouve tous du côté ougandais. Et là, vers le côté congolais, ce petit marché, je peux le dire, un petit marché du côté congolais n'a pas vraiment beaucoup de personnes, beaucoup de biens. Et surtout ce sont des Ougandais qui gagnent plus sur ce poste frontalier de Kambala. Et comme vous le voyez sur ces images, nous sommes là du côté congolais. Il n'y a pas assez de monde, mais du côté ougandais, plusieurs personnes et plusieurs Congolais vendent aussi du côté ougandais, surtout des vivres. Le camion que vous voyez, c'est un camion ougandais qui s'est positionné aussi du côté ougandais, car c'est cette route-là qui est la frontière. Et les camions se positionnent du côté ougandais, car c'est un camion ougandais. Sur ce marché, on ne retrouve aucun camion congolais et surtout les activités sont plus ougandaises. La route qui sépare les deux pays, mais l'influence est totalement ougandaise. La monnaie consommée, c'est les shillings ougandais, c'est la monnaie consommée dans toute l'étendue du territoire d'Aru, c'est les shillings ougandais. L'influence est vraiment à 100% ougandaise. Le mode de vie, le style de vie est vraiment ougandais. Et ici, dans ce mouvement incontrôlé encore, je répète, il n'y a pas moyen de savoir qui est congolais et qui est ougandais, puisque la même peau, les mêmes langages gagnent toujours du terrain dans toute l'étendue ou encore tout au long de la frontière congolo-ougandaise. Quelques vivres au marché de Kambala. Voici un camion ougandais qui charge de marchandises ici au marché de Kambala. Et sur ces marchandises, il y a des marchandises congolaises et aussi ougandaises. Comme le mouvement était contrôlé et comme ces camions se positionnaient sur leur côté, alors il n'y a personne qui peut venir surveiller ces mouvements et connaître aussi il y a combien de marchandises congolaises qui sont chargées dans ces camions qui partent pour l'Ouganda.
marché de Dramatiako. C'est le plus grand marché frontalier entre le territoire d'Aru et l'Ouest Nile, c'est le district de l'Ouganda. Ici, le marché se trouve juste à la frontière, d'une part le Congo et d'autre part l'Ouganda. Dans un mouvement incontrôlé de va-et-vient, tout le monde passe comme il veut, tout le monde achète comme il veut, que ce soit les Ougandais vers le Congo ou encore les Congolais vers l'Ouganda. Tout le monde achète ce qu'il veut dans ce grand marché qui a une grande potentialité économique, surtout au niveau de la frontière RD Congo-Ouganda. Voici des vivres qui proviennent des chats ougandais, également des chats congolais, qui sont étalés ici à ce grand marché de Dramatiako. Parler entre ces populations qui défilent sur la ligne frontière ici à Dramatiako. Vous voyez tout le monde qui se trouve à cette frontière, à ce grand marché frontalier, sillonne librement car personne n'est là pour contrôler l'autre. Tout le monde marche comme il veut en faisant ainsi son besoin, quelle que soit sa nationalité, que ce soit de la RDC ou encore de l'Ouganda. Tout le monde fait de la même façon puisque c'est la même race, c'est le même langage qui est parlé et pire encore c'est la même monnaie qui est utilisée ici dans ces marchés. Ici à ce marché, tout produit est vendu. Les questions des produits congolais ou encore ougandais sont vendus dans ce marché. Ce sont des produits que vous êtes en train de percevoir en distance. D'autres sont transportés sur des vélos. Il y a aussi des planches qui sont vendues dans ce grand marché et des planches qui proviennent des forêts congolaises puisque c'est étalé du côté de la RD Congo. Ce sont des planches congolaises qui sont vendues à ce grand marché frontalier. Soit une construction ougandaise. C'est juste à la frontière que cette maison est construite et cette maison se trouve à la ligne frontière, là où se trouve le bureau de la DGM de l'Ouganda. Et à partir de ce bureau, petit à petit le marché commence, progresse et c'est la monnaie ougandaise qui circule dans ce grand marché. La monnaie congolaise quasiment absente sur ce grand marché dans le territoire d'Aru puisque c'est à la frontière avec l'Ouganda. Et c'est cette monnaie qui bat record, connue sous le nom de shilling, c'est ougandais. Partout où vous voyez ces gens qui achètent des marchandises, qui vendent encore d'autres biens, ce sont toujours les Ougandais et aussi les Congolais qui achètent avec cette même monnaie, la monnaie ougandaise, les shillings. Du côté de l'Ouganda, c'est juste à la frontière. C'est cette route qui sépare la RD Congo et l'Ouganda et des camions stationnés vers l'Ouganda, des produits qui sont vendus ici à la frontière, des produits ougandais, même des produits congolais. Un peu de foule dans ces grands marchés, ça montre que c'est le plus grand marché frontalier entre les territoires d'Aru et les districts ougandais de West Nile. C'est un territoire agro-pastoral. À la frontière, on fait aussi la vente de bétail. Dans le cas de ces chèvres que vous voyez sont vendues juste à la frontière. Il y a des Ougandais qui apportent le lait et les Congolais qui apportent le lait et la vente s'effectue à la frontière. Nous sommes à la ligne frontière de Samplette entre la RDC et l'Ouganda. Les maisons incendiées lors de la dernière grève des commerçants à Riwara et dans le territoire d'Aru en général, ce qui a poussé à l'incendie de ce bureau. Les engins avaient déserté ces lieux et
Après quelques jours, après conservation des autorités, que les engins ont repris leurs travaux normalement, ici à ce poste frontalier de Samplette.